Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos. Et sinon, on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, aujourd'hui on va parler de comment bien compter tes calories puisque je vois toujours des erreurs au niveau du comptage des calories et que tu veuilles prendre du poids prendre du muscle de manière propre en quelque sorte, c'est-à-dire sans manger trop, sans prendre trop de gras, etc. Ou que tu veuilles perdre du poids, bref, peu importe, eh bien compter ses calories c'est important de le faire de manière suffisamment bien pour que ça puisse être suffisamment précis et donc que tes efforts payent, parce qu'évidemment compter ses calories c'est pas la chose la plus facile, c'est pas quelque chose qui est très agréable à faire à long terme, et donc quand on met autant d'efforts là-dedans, on veut évidemment que les résultats payent à côté, et ça serait dommage que ça ne paye pas à cause de petites erreurs que je vais te parler ici dans cet épisode, et je vais te lister 3 erreurs qui sont généralement les plus courantes que tu peux, pour que tu puisses justement les éviter si tu les fais actuellement, pour justement corriger le tir, je sais plus si on dit comme ça. Bref, on va tout de suite commencer et la première erreur que les gens font, c'est de ne pas toujours peser cru. Et ça, peu importe que ce soit de la viande, du poisson, des féculents, des fruits, peu importe, il faut toujours peser cru ce que tu manges. Le problème, c'est que quand les gens alternent entre oui, je pèse cru, je pèse cuit, etc., ça n'a aucun sens parce qu'en fait, quand tu cuis un aliment, soit il gagne du volume, soit il perd du volume. C'est-à-dire que la densité calorique va changer. Imaginons pour des pâtes, tu cuis des pâtes, elles triplent de volume. C'est-à-dire que, oui, tu pèses cru. En fait, peser cru 70 grammes de pâtes, c'est pas la même chose que peser cuit déjà 70 grammes de pâtes, ça c'est sûr, parce que ça triple de volume. Donc c'est-à-dire que 70 grammes de pâtes va amener à peu près 200 grammes de pâtes. Tu pourrais te dire oui, ok, donc je dois peser cuit. Le problème en fait c'est qu'il y a beaucoup d'aliments où tu vas les peser crus parce que généralement en fait quand tu vas avoir fini de cuire un aliment, soit tu pourras plus le peser parce que il sera dans une préparation et ça sera impossible on va dire de le séparer des autres aliments, donc tu pourras pas savoir combien ça pèse, ou soit alors tu vas tout simplement zapper parce que généralement il faut mieux peser cru parce que tu es en train de faire de la cuisine. Et donc tu as la balance, etc. à côté. Alors que quand tu pèses cuit, on va pas se cacher, si tous tes aliments sont finis, etc., que tu as faim et qu'en plus après tu dois retourner travailler ou je sais pas quoi, je pense pas que tu as que ça à faire de un par un enlever les aliments de ton assiette pour les peser avant de commencer à manger. Enfin bref, c'est un bordel. Donc le mieux à faire c'est de toujours peser cru et de créer un petit peu une habitude de toujours peser cru avant, quand tu prépares à manger, quoi. C'est-à-dire, dès que tu commences à préparer à manger, tu sors tout ce que tu as besoin et tu pèses tout d'un coup. Le mieux c'est de faire ça parce que souvent, ça peut arriver que tu oublies. C'est-à-dire que tu commences à peser la viande, tu pèses les légumes, et là, je sais pas, tu fais un truc entre deux et hop, tu mets les pâtes, sauf que tu as oublié de les peser. Donc pour moi, c'est vraiment une habitude clé. Enfin, faut vraiment juste que tu te mettes un petit peu un rythme, une façon de procéder. Et après, ça sera totalement ok. Mais en tout cas, première erreur, c'est de ne pas toujours peser cru. Donc voilà, pèse toujours cru, c'est super important. Deuxième erreur, c'est de compter en fait ses calories. Mais c'est-à-dire de compter ce qu'on mange, mais pas ce qu'on boit. Et plus précisément, en fait, quand on dit oui, tu dois compter tes calories et compter tout ce que tu manges, eh bien en fait, c'est pas vrai. C'est compter tout ce que tu absorbes ou que tout ce que tu consommes plutôt. Évidemment, ça se dit pas trop comme phrase, donc on dit tu calcules tout ce que tu manges, mais c'est important de comprendre que compter ses calories, c'est pas que compter les calories des aliments. Il faut aussi compter les boissons. Il faut aussi compter les sauces. Il faut aussi compter l'huile. Bref, techniquement l'huile tu en manges, mais c'est différent, tu manges pas de l'huile quoi, c'est un petit peu différent. Mais les huiles de cuisson, il faut les compter. Les sauces, il faut les compter. Les boissons, il faut les compter. Et en fait, ce sont des choses qu'on oublie souvent parce que, par exemple, quand ton repas est prêt, quand tu as déjà tout pesé, etc., tu vas sur la table, imaginons tu prends une boisson qui a des calories, à aucun moment tu te dis que ton verre là, tu vas devoir le noter. Enfin, ça te sort de la tête quoi. Au niveau des sauces, c'est pareil. Je veux dire, tu mets de la sauce, tu t'amuses pas à peser combien tu mets en sauce.
Donc en fait l'idée, moi ce que je conseille pour les sauces, sinon c'est vraiment un bordel pas possible, c'est que une fois tu t'amuses, bon tu t'amuses pas mais je sais pas, tu prends un petit ramequin etc, tu mets une sauce, enfin tu mets le ramequin sur la balance, tu fais tard etc. Et ensuite tu ajoutes de la sauce et en fait tu te rends compte par exemple 20 grammes ce que ça représente à l'œil. Et comme ça, si tu mets de la sauce assez régulièrement dans tes repas, en fait tu vas te rappeler en fait à l'œil de manière un peu instinctive combien est-ce que 20 grammes ça fait. Et au moins ça te permet de savoir que tu as mis 20 grammes, donc tu vas pas oublier de le noter sur l'application. Mais au moins t'as pas à te casser la tête à reprendre la balance, etc. Surtout pour de la sauce quoi. Et pourtant la sauce, selon les sauces, ça peut faire une très grande différence, hein. Il y a des sauces, par exemple sauce samouraï, des choses comme ça. 20 grammes c'est plus de 100 calories, donc tu te rends compte que c'est quand même plus de 200 grammes de pommes pour 20 grammes. Donc c'est un facteur 10 et c'est super important. Au niveau des boissons, je te conseille juste d'avoir une référence au niveau des verres. C'est-à-dire que si tu prends 2 verres pendant le repas, eh bien tu as juste à regarder sur la boisson. Normalement, c'est noté au niveau du verre en 250 millilitres. La quantité de calories, donc voilà, même si ton verre fait à peu près 200 millilitres, tu n'es pas à 10 calories près. Encore une fois, c'est mieux d'oublier 10 calories plutôt que d'en oublier 110. Donc voilà, c'est juste une question de proportion et de régularité. Et enfin, au niveau des huiles de cuisson, moi je te conseille de faire comme la sauce, c'est-à-dire une fois de mettre un petit ramequin et de mettre tout simplement de l'huile dedans, imaginons 10 grammes, quelque chose comme ça, une quantité que tu mets généralement, et comme ça tu te rends compte ce que ça fait, et au moins tu n'auras jamais à réellement peser, quoi. Tu auras juste à garder en tête quelle quantité mettre à peu près, pour justement obtenir cette donnée. Donc voilà un petit peu pour le deuxième. Et enfin, la troisième erreur, c'est de ne jamais avoir la même référence sur son application pour un même aliment. C'est-à-dire que si tu utilises par exemple le fameux MyFitnessPal, c'est souvent là où on fait l'erreur. Eh bien, si tu notes, imaginons, je sais pas, côte de bœuf au barbecue, j'en sais rien, eh bien, tu vas avoir plusieurs choix possibles. C'est-à-dire que MyFitnessPal, c'est une base de données, et que dans cette base de données-là, il y a plusieurs fois le même aliment. Sauf qu'il y a plusieurs fois le même aliment, sauf que évidemment, vu que c'est pas la même donnée, c'est pas la même valeur dans la base de données, eh bien, il va y avoir des valeurs différentes. C'est-à-dire que d'une valeur à une autre, c'est-à-dire qu'il y en a une, elle s'appelle côte de bœuf barbecue, et l'autre euh, côte de bœuf pure barbecue. Enfin, j'en sais rien. En gros, il y a juste une différence de mots, mais c'est exactement la même chose. Sauf que, imaginons la côte de bœuf barbecue, elle a, je sais pas, au 100 grammes, 156 calories. Et côte de bœuf pure au barbecue, elle a 210 calories. C'est énorme, voilà, parce que si tu manges, imaginons, 100 ou 150 grammes, ça te fait 50 à 100 calories presque de différence. Et c'est très important si tu fais l'erreur pour tous les aliments, quasiment. Euh, et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des différences? Bah parce que euh, les références ne sont pas basées sur la même chose. C'est-à-dire que alors parfois c'est marqué en détail, mais parfois c'est pas marqué en détail. Mais en fait l'important c'est pas de trouver une référence qui correspond pile à ce que tu as fait, c'est-à-dire en mode oui le barbecue, enfin la côte de bœuf je l'ai cuise avec ta 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 ta. Il faut que je trouve une référence avec autant de matière grasse, ta ta ta, etc. Non, le but c'est pas d'être aussi précis que ça. Là tu vas juste prendre la tête. L'idée en fait c'est juste de trouver quelque chose qui correspond quand même à ton aliment et de garder cette référence pour les autres fois. C'est-à-dire que les autres fois où tu vas manger ta côte de bœuf, tu prends la même référence. Toujours. Pourquoi? Bah parce que ça crée en fait cette idée de régularité, de régularité au niveau des références que tu utilises, et ça évite en fait les pourcentages d'erreurs en fait faits, tout simplement. Donc c'est super important de toujours prendre les mêmes références pour tous les aliments. Voilà, c'est-à-dire que, bon évidemment, si par exemple, imagine tu as deux types de pâtes différentes. Tu as des pâtes au quinoa et tu as des pâtes simples. Évidemment, tu vas pas prendre juste des pâtes simples et quand tu vas faire des pâtes au quinoa, tu vas juste prendre des pâtes simples. Non, évidemment, là, faut prendre des pâtes au quinoa. Mais quand on parle vraiment du même aliment, euh, faut toujours utiliser la même référence. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ça permet une meilleure précision à long terme et ça permet en fait, bah, imaginons si tu fais une erreur de calcul à un moment ou si tu manges trop par rapport à tes calories ou j'en sais rien, eh bien ça te permet de rectifier le tir, mais du coup de rectifier le tir de manière uniforme partout parce que bah en fait tu utilises les mêmes références partout depuis longtemps, donc c'est pour ça que c'est important. Donc voilà un petit peu pour les trois erreurs les plus communes pour moi, pour les gens qui comptent leurs calories et qui le font du coup mal, on va dire.
Donc j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné quelques connaissances pour améliorer ta façon de compter les calories et pour que ça soit vraiment que ça paye à long terme. Et encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message et sinon on se retrouve pour un nouvel épisode la prochaine fois. Allez, ciao.